bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire ce tableau de variation? Non. Alors, on commence par faire Ah, quoi déjà? monsieur, Oui. juste l'exercice que vous nous avez donné, j'ai rien compris. En fait, j'ai pas compris le parti montrer que le f' Oui. égale quelque chose. Oui, cette partie, j'ai pas compris et tout le reste. Il, Mais f- sauf le alors, calcul dérivé. il fallait faire un petit peu comme... alors attends, j'essaye de retrouver où est-ce que je l'avais fait. C'était là-dessus. Ouais, il fallait faire comme dans le cours là. La partie enfin la partie grand 3. On l'avait fait sur un Oui, exemple. On oui, a, mais après, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment vous avez mis 3 entre parenthèses 2x au carré. Alors bah ça on te le donne à chaque fois. Moi, j'ai pas compris. Vous, la dérivée, enfin vous obtenez f'. Oui. Bon, bah, f', on a besoin de faire son tableau de signes. Sauf que le tableau de Hmm. signes de f', là comme ça, sous cette forme-là, c'est un petit peu compliqué, vous n'avez pas encore les outils pour le faire. Donc vous avez besoin, vous, de la forme factorisée. La forme factorisée, on vous la donne à chaque fois. Mais comme on vous la donne, il faut quand même montrer que c'est égal, que ce truc-là, c'est égal à notre f'. D'accord Hmm. jusque-là? Oui. Bon, bah, pour le faire, on prend la forme factorisée, on développe, et normalement, on retombe bien sur f'. Ouais, L'un, pour développer, bah, c'est là que j'ai dou- pas compris. double distributivité. Ah bah, Oui, comme depuis le collège, Rustique. oui, 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 ça, oui. C'est le 3 qui Mais te dérange? oui, c'est les trucs entre parenthèses là. Eh ben, au début, le 3 tu fais comme s'il n'était pas là, tu t'en occupes pas au début, donc tu mets ton 3 et tu Oui, ouvres une grande parenthèse, oui. et après, tu fais ta double distributivité. Donc, x fois x, ce qui te donne x au carré. Ensuite, Ah, x fois d'accord. moins un, ce qui te fait moins x. Ensuite, 4 fois x, donc 4x. Et après, 4 fois moins un, qui te fait moins 4. Ah, ok. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu peux distribuer le 3. Et D'accord. tu vas bien retomber sur f'. Et l'intérêt de cette forme factorisée, bah, c'est que dans la forme factorisée, on peut facilement voir les racines. Les racines ici, ce sera moins 4 et 1. Donc après, on les met dans notre tableau de signes et on n'a plus euh, qu'à mettre plus ou moins en fonction du signe de A. Et après, on a notre tableau de variation directement. Bon, Hmm. Mais ben, monsieur, Merci. oui, par exemple, pour l'exercice 53, oui, il demande f' de x égale 0. oui. Non, Il il faut demande de résoudre. Mais résoudre c'est quoi? l'équation f' de x égale à 0. Et ben, f' de x égale à 0, c'est pour trouver les racines. Les racines, bah, dans ce cas-là, si on avait voulu résoudre f' de x égale à 0, bah, c'était pour x égale à moins 4 et x égale à 1. C'est les deux nombres qu'on met ici, c'est les deux racines. Vous pourrez faire un corrigé? Bah, oui, je vous mettrai la correction. Mais Hmm. en fait, dans l'exercice 53, enfin, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, Oui, dans l'exercice 53, il faut résoudre l'équation f' de x égale à 0, mais vous avez plein d'indications sur le côté enfin, oui. des formules là qui ont été calculées par ordinateur. Et vous avez la Hmm. forme factorisée. Vous avez que f' Mhm. de x en fait c'est égal à moins 3, x moins 2, x plus 1. Donc ça va Hmm. être quoi les deux solutions de f' de x égale à 0? Bah que x vaut 0. Non, c'est f' de x qu'on veut que ce soit égal à 0. Mais si tu remplaces le x par 0, ça va pas te faire 0 à l'arrivée. Il faut utiliser la forme factorisée là. Hop, je l'affiche. 114. Là, cette forme factorisée, ici, moins 3x moins 2 x plus 1, elle nous dit que il faut qu'on prenne quoi comme x pour que ça fasse 0 ça? C'est quoi les deux C'est racines? euh, moins C'est 3 et c'est 3. moins 2 plus 1. En moins 2, 1. Moins 2, non pas moins 2, 2, attention. 2 et 1. Si on remplace le x par 2, bah, ça va nous faire 2 moins 2 ici, et donc tout ça, ça fera bien 0. Et pareil ici, le x, cette fois-ci, il faut le remplacer par quoi pour que ça marche? C'est pas un, Moins un. moins un, voilà. Donc là, les deux racines, c'est 2 et moins un. D'accord. Comme ça, on peut faire le tableau de signes après. Là, Ok. vous aviez même pas besoin en fait de développer. Vous pouviez admettre le résultat qui était sur le côté là.
Ok, Bon, on en refera des exemples comme ça aujourd'hui de toute façon. Euh, ok, merci. Enfin, en tout cas, on va surtout faire polynôme du second degré aujourd'hui, mais on en reverra hein, des exercices où il y a des polynômes du troisième degré comme ça à dériver et où vous avez une factorisation à utiliser. Euh, alors, bah, revenons au calcul du jour. Le calcul du jour, normalement, vous n'aviez pas besoin de vous embêter avec ça. Alors, c'était quoi f' de x ici? 3 fois 2x moins 2. Voilà, donc bah, 6x moins 2. Hop. Et donc maintenant, on a besoin de faire quoi? Bah, le F et le F'. Alors, on l'a le f', mais sur le f', qu'est-ce qu'il va falloir construire? Développé. Il va falloir Non? dériver. Eh ben, Ah oui, dérivé. c'est dérivé là. Oui, On l'a la dérivée. Maintenant, qu'est-ce qu'on oui. fait avec notre dérivée pour trouver les variations de notre fonction f? Bah, faut développer, non? Non, pas ici. Là, Non? il n'y en a pas besoin. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de notre forme factorisée à chaque fois? C'était pour faire quoi après? Bah, le tableau de signes. Voilà. Nous, on veut un tableau de signes de f'. Oui. Alors, comment est-ce que je fais un tableau de signes donc f' de x égale 6x moins 2? C'est quoi comme type de fonction ça? Fonction dérivée. Alors oui, c'est la fonction dérivée, mais 6x moins 2, c'est la formule de quel type de fonction? On reconnaît quoi? Une fonction. Euh... Ok. Ça ressemble pas à f de x égale ax plus b, ça? Ah, si. Enfin, c'est de la même forme. Oui. C'est quoi comme type de fonction ça? Hmm. C'est les polynômes, c'est quoi? Ah, polynôme. C'est ça? Bah non, c'est pas ça, sinon je l'aurais pas dit. Affine. Voilà, fonction affine, merci. Fonction affine. Bon, comment est-ce qu'on fait le tableau de signes d'une fonction affine? X. Et après, on fait le moins infini, plus infini, après on met les. Ouais. Hop, ça de faire des traits droits. Donc là, ben, on met signe de De F'. f', très bien. Alors, ben, comment je complète maintenant? Du coup, en haut, vous mettez 6x, c'est ça? Non, pas du tout. Non? Non. Hmm. Alors, une fonction affine, c'est représenté comment graphiquement? C'est quoi la représentation graphique d'une fonction affine? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Euh, Bah, c'est par l'origine, quoi. Ah non, ça c'est les Non. fonctions linéaires. Mais les fonctions affines, ça passe pas forcément par l'origine. Mais en tout cas, c'est une droite, en tout cas. Alors là, c'est une droite qui monte ou qui descend? Hmm. Qui descend. Loupé. C'est une droite Ah, qui monte. Non, c'est qui une droite monte. qui monte. On regarde le coefficient directeur. Il est égal à combien là, ce coefficient directeur? Bon, c'est le 6 là, le coefficient directeur. Dans la formule ax plus b, le coefficient directeur, c'est le petit a. Et ça, depuis le temps qu'on le répète, faudrait que ça rentre, hein, ça quand même. Donc c'est le petit a, là le petit a il vaut 6 et c'est positif. Donc ça nous fait une droite qui monte. Donc ça c'est notre dérivée. Mais donc si on a une droite qui monte, bah, il y a un endroit où ça vaut 0. Et donc avant c'est négatif et après c'est positif. Donc notre tableau de signes il va ressembler à ça. Quand c'est une droite qui monte, on n'a pas le choix, il faut d'abord être négatif, ensuite s'annuler quelque part et ensuite être positif. Bon, sauf que c'est où qu'elle s'annule là cette fonction? Donc là pour justifier le signe, donc c'est car le petit a, donc c'est 6 et c'est positif. Donc on a un coefficient directeur positif.
comment est-ce que je fais pour trouver l'endroit, enfin le x pour lequel ça s'annule? Bon, bah, le plus simple, c'est de résoudre une équation. On cherche où C'est est-ce que pas ça une vaut 0. tangente? Non, 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 Non. non, non. On cherche, on a besoin de savoir où est-ce que f' est égal à 0. Donc on résout f' de x égale à 0. F' de x c'est égal à 0 quand 6x moins 2 c'est égal à 0. Alors bah, trouvez-moi rapidement pour quel x est-ce qu'on a 6x moins 2 égale à 0. « 30 secondes là pour résoudre cette équation. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé? Non, personne? Bon bah on fait passer le moins 2 de l'autre côté. Ça nous donne 6x égale à 2. Et après on divise par 6. Donc ça nous donne x égale à 2 sur 6. Ce qui est égal à 1 tiers. Donc ici c'est en 1 tiers que la fonction s'annule. Bon bah maintenant qu'on a notre tableau de signes de la dérivée, on peut obtenir très facilement le tableau de variation de la fonction f, de variation de f. Donc ici, là où... Bon, j'ai un peu... Bon, c'est pas très joli comme tableau, mais tant pis. Donc on a une fonction entre moins l'infini et 1 tiers. La fonction f, elle est comment? C'est quoi ces variations? Il monte. Ça monte? Non, non, ça descend. Ça descend, Ah, après ça monte. ça descend. Ah, ok. Ça descend et après ça monte. Ok. J'espère que c'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas s'il y a des questions. Bon, il nous reste à faire quoi Merci, là? j'ai pas compris. Et ben, quand on a le signe de la dérivée, ben, on peut avoir les variations automatiquement. Là où la dérivée c'est négatif, ça veut dire que la fonction f elle est décroissante. Là où la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction f elle est croissante. Bon, il nous reste plus qu'à calculer une chose. Qu'est-ce qu'on Oui, met c'est là? pas le f de 1 sur 3 pour calculer, on Voilà. remplace x. Ok. F de 1 sur 3. Donc je remplace x. Alors attention à ne pas vous tromper de formule, hein. Il faut remplacer x dans la première formule, pas dans 6x moins 2, mais dans 3x au carré moins 2x plus 7. Donc ça nous donne 3 fois 1 tiers au carré moins 2 fois 1 tiers plus 7. Bon, et là vous pouvez utiliser la calculatrice hein, pour calculer ça. Bien qu'il y a pas mal de simplifications qui se font ici. Ça nous donne quoi ça? Ça donne 6,75. 6,75? Oui. Non, j'ai pas ça. 6,60. Ah non. Ah ouais, attends. 6, combien? 7.
67 environ. Voilà, Bah, moi, environ j'ai trouvé 7. 6,67. Bon, en écriture fractionnaire, ça nous fait 20 sur 3. Oui. Donc environ effectivement 6,67. Enfin, c'est 6,6666 à l'infini. Mais dans les tableaux de variation, évitez de mettre des nombres arrondis comme ça. Mettez plutôt la valeur exacte qui serait ici 20 sur 3. Bon ben voilà, on a enfin notre tableau de variation. Alors j'espère que vous avez bien compris comment on a fait. Juste une petite précision. Là, si vous retenez pas l'histoire du coefficient directeur là pour savoir si ça monte ou si ça descend et pour savoir si on met moins et plus ou moins, vous pouvez aussi obtenir le tableau de signes de f' en faisant la résolution d'une inéquation. C'est-à-dire que f' de x, on peut obtenir son tableau de signes directement en cherchant par exemple où est-ce qu'elle est positive. Donc on résout f' de x plus grand ou égal à 0. Et si on trouve où est-ce que c'est positif, bah, ça nous dira où est-ce qu'il y a le plus dans le tableau. Donc là, ça nous fait 6x moins 2 plus grand ou égal à 0. Donc après, ça se résout quasiment comme une équation, hein. On passe le 2 de l'autre côté et on obtient 6 plus grand ou égal à 2 sur 6, donc qui nous fait toujours un tiers. Sauf qu'il faut faire attention, des fois, quand on divise là, si on avait divisé par un nombre négatif, il aurait fallu changer le signe. Et donc ça nous dit que la fonction f' de x, elle est positive quand x est plus grand que 1 tiers. Donc dans le tableau, on sait que pour les x plus grands que 1 tiers, donc entre 1 tiers et plus l'infini, c'est là qu'on a le plus. Et donc on a le moins entre moins l'infini et 1 tiers. Donc les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, je vous mettrai, je demanderai à certaines personnes de m'envoyer l'exercice comme d'habitude et je corrigerai. Je mettrai aussi la correction du manuel en même temps, donc vous y regarderez. Mais donc pour aujourd'hui, exercice 65, page 115. Donc, une entreprise commercialise des enceintes Bluetooth. Une étude de marché permet d'estimer que la vente pour le mois à venir sera comprise entre 1500 et 3000 unités. On s'intéresse aux bénéfices de l'entreprise sur la vente des enceintes Bluetooth produites. On modélise le bénéfice de l'entreprise exprimé en centaines d'euros par la fonction f définie sur l'intervalle 15-30 par f de x égale moins 2x au carré plus 90x moins 400 où x représente le nombre de centaines d'enceintes Bluetooth produites. Calculer f' de x pour tout x appartenant à l'intervalle 15-30 et ensuite étudier les variations de f sur l'intervalle 15-30. Donc quelque chose qui est très semblable à ce qu'on vient de faire là. Donc je vous laisse 2 minutes là pour chercher.
Alors, tout le monde a trouvé f' de x. Ça vaut combien la dérivée là? Moins 4x plus 90. Ok. Donc, pour étudier les variations, on fait comme on a fait là. Donc, on a besoin du tableau de signes de cette fonction de cette fonction f'. Donc, on peut résoudre l'inéquation là, f' de x plus grand ou égal à 0. Comme ça nous indiquera où est-ce qu'on met les plus dans le tableau. Donc, moins 4x plus 90 plus grand ou égal à 0. Je vous laisse faire le reste. Et exercice 70, hein. Après s'il y en a qu'on finit, parce que ça va assez vite quand même. Donc, quelqu'un peut me dire là pour la suite de l'inéquation? Comment je résous Ça là? fait pas moins 22,5? Alors, il n'y a pas que moins 22,5 normalement décrit. Enfin, il y a plus d'informations que ça dans la résolution d'une inéquation. Alors, tu as peut-être Ah. x plus grand ou plus petit que 22,5. Oui. Oui, pourquoi pas. Mais donc, qu'est-ce que tu as fait après cette ligne-là? Bah, j'ai fait moins 90 Ok, donc pour le mettre de côté. moins 4x plus grand ou égal à moins 90, d'accord. Et après, j'ai divisé par... Ah, mais non, faut pas faire moins 4, faut diviser par 4, non? Alors, si tu divises par 4, de ce côté, il va rester quoi? Bah, x. Ah ouais, donc non, faut bien diviser par moins 4. Voilà, il faut bien diviser par Oui, donc moins 4. ça va, c'est bon. Oui, donc tu obtiens moins 90 sur moins 4, sauf que Oui. il faut quand même faire attention à quelque chose. Là, tu as divisé par un nombre négatif, donc on pense à faire quoi? De quoi? Quand on a une inéquation et qu'on divise à un moment par un nombre négatif, il faut faire attention à quoi? Au signe. Oui, là, on change de Donc sens. là, il faut le changer, il faut le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc on se retrouve, alors donc ça fait 22,5, ok. On se retrouve donc avec comme solution donc les x plus petits ou égal à 22,5. Très bien. Donc on peut faire le tableau de signes grâce à ça. Oui, on vous demande les variations. Donc là le x, on le prend entre quoi et quoi? On va d'où à où dans le tableau? Alors je vais d'où à où dans le tableau pour les x? Bah, on fait pas moins fini plus infini? Bah pas ici. Ah. Là, le x, ça représente le nombre de centaines d'enceintes Bluetooth produites. Donc on peut pas avoir, on peut pas avoir un nombre négatif par exemple. Donc on va pas aller de moins l'infini à plus l'infini. Mais dans l'énoncé, on vous demande d'aller d'où à où?
Ah, bah ils le disent. Bah oui, 15 et 30. voilà. Donc on va de 15 à 30. Bon, on doit mettre notre 22,5 vu que c'est là que la dérivée vaut 0. Et alors ensuite, je mets quoi comme signe ici? Donc regardez bien l'inéquation. Nous, on a cherché où est-ce que la dérivée était plus grande que 0. Donc on a cherché où est-ce qu'elle était positive. Et l'inéquation nous dit qu'elle est positive quand on prend un x plus petit que 22,5. Donc comment est-ce que je remplis ma ligne du signe de f'? Entre 15 et 22,5, elle est comment ma dérivée? Elle est positive ou elle est négative? Allô, allô? Bon bah entre 15 et 22,5, vous êtes d'accord que c'est là que le x il est plus petit que 22,5. Donc quand on prend un x plus petit que 22,5, bah, on a une dérivée qui est positive. Donc on met un plus. Donc ça veut dire que de l'autre côté on met un moins. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris ça? Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris aussi, monsieur. Notre inéquation. Notre inéquation, elle a servi à trouver où est-ce que f' de x était positive. Donc en fait, elle nous a servi à trouver où est-ce qu'on mettait le plus dans le tableau. On a résolu et on a trouvé que là où la dérivée elle est positive, bah, c'est quand on prend le x plus petit que 22,5. Donc ça veut dire que dans la ligne des x là, bah, là où on a des x plus petits que 22,5, bah, c'est quand on les prend entre 15 et 22,5. C'est là qu'ils sont plus petits. Donc c'est là que notre dérivée va être positive. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. C'est clair ou pas? Oui, non? Faut que je réexplique ou c'est bon? C'est bon. C'est bon? Moi, c'est bon. Ok. Bon, enfin, juste un autre petit exemple, vite fait. Si jamais on avait fait donc f' de x plus grand ou égal à 0 et qu'on avait trouvé à la fin x plus grand ou égal à 4, et ben dans notre tableau de signes, on aurait mis le 4, bah, c'est là qu'il y avait le 0. Et donc là où c'est plus grand que 4, c'est là que la dérivée est positive. Donc on aurait mis le plus après, parce que c'est les x qui sont plus grands. Et donc on aurait mis un moins avant, par exemple. Bon, donc maintenant qu'on a le signe de f' de x, on obtient facilement les variations. Donc là où la dérivée est positive, la fonction elle est croissante, et là où la dérivée est négative, on a une fonction décroissante. Alors je vous laisse calculer les images de 15, 22,5 et 30. Peut-être que vous allez vous diviser le travail. Ashley, Lucas et Gwendoline, si vous voulez bien, donc calculez-moi l'image de 15. Les trois suivants, donc Johanna, Laurine et Pauline, vous calculez l'image de 22,5. Et Teddy, Yasmine et Rustic, vous me trouvez l'image de 30. Puis quand vous le trouvez, vous pouvez mettre sur le chat hein, la réponse. Monsieur, j'ai pas compris. Alors tu dois calculer l'image de 30. Oui, Donc le nombre qu'on va mettre ici dans le tableau. Comment est-ce que tu fais pour d'accord. calculer ça? Je sais pas. Bah, tu veux l'image de 30 par la fonction f. Comment est-ce que tu fais pour calculer l'image de 30 par la fonction f? Faut prendre une formule, non? Bah oui, vous reprenez La formule, f et de... on rajoute l'x par 30. Voilà.
En fait, l'image de 30, c'est f de 30. Donc, Ouais. on reprend la formule de f et on remplace le x par 30. D'accord, Rustic? Ah, d'accord. Donc, faites ça rapidement à la calculatrice et puis donnez-moi le résultat. Il m'a dit que son ordinateur il avait coupé. C'est ça? Enzo. Ah, ok, ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il n'y en a pas pour très longtemps, hein, normalement, à calculer ça. Mais moi, monsieur, j'ai un grand chiffre, je sais pas si c'est bon. Alors, t'as trouvé combien? 500 pour le 15. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah. Alors, si on regarde graphiquement, notre fonction, elle donne ça. Donc, au niveau du 15, là, bon, ça a l'air d'être... ça a bien l'air d'être 500 hein, pour l'image. Pas de soucis. D'accord. Bon, pour 30, je suppose que c'est 500 aussi. C'est ce qu'on a l'air d'obtenir graphiquement. On remplace à chaque fois par la formule les chiffres d'en là. Oui, 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 oui. Ah. Et donc, il me reste l'image de 22,5. Donc, moins 2 fois 22,5 au carré, plus 90 fois 22,5, moins 400. Et on doit trouver, a priori, un nombre plus grand là que... un petit peu plus grand que 600. Ok, merci Pauline. 1131 c'est trop gros, non? T'as 631 toi? Parce que Non. Pauline a 612. Alors, Je pense que c'est gros. si je peux la Je pense faire que c'est 612. Oui, ça a plutôt l'air d'être 612. Mais ça a l'air d'être plus grand que 612 quand même. Il y a des virgules après, Pauline? C'est pas 612,5? Ok, merci. Hop. Voilà. Et donc on va pouvoir répondre facilement à la question 3. Pour quelle production le bénéfice est-il maximal? Quel est alors son montant? D'après ce qu'on vient de faire. Bah, est-ce que 612, c'est maximal? Alors c'est le quoi, le 612,5 là? C'est le bénéfice maximal ou c'est le montant maximal? Enfin c'est la production pour avoir le bénéfice maximal ou c'est le montant du bénéfice maximal? Le bénéfice? Ok. Donc on a un bénéfice maximal de... Alors c'est 612 euros. C'est quoi? Ça fait pas beaucoup quand même, 612,5 euros. Monsieur, pourquoi moi je trouve pas 500? Est-ce que t'as mis des parenthèses au niveau du moins 2 là? Parce qu'il en faut pas. Ah non. Ben, il en faut pas, donc normalement si tu fais Il faut moins, faire comment du coup? Il faut faire moins 2 fois tu fais moins 2 fois 30 30 au au carré. carré, ouais, plus Ah, mais j'ai oublié le moins 90 devant fois le 2, c'est 30 pour ça. moins 400. Ah bah oui, si t'as oublié le moins, ouais, c'est pour ça. Alors ça fait combien d'euros là ce 612,5? Relisez bien l'énoncé.
Compris, c'est quoi? Mais je trouve toujours pas 400, moi. T'as toujours pas 500, Yasmine? Non, j'ai pas 500. Hmm. Bah t'as combien? J'ai effacé. C'est environ les 400, un truc comme ça. Bah... C'était pas 500. Euh... Vous êtes sûr que c'est 500? Bah je sais pas, là je vois le graphique et je vois que là le point d'Apsis 30, a priori on dirait bien que c'est 500 quand même son image là. Donc on doit avoir quelque chose au moins très proche de 500. Plus 90 fois 30, Ah oui, c'est bon. moins Autant pour 400. moi, c'est bon. Ouais, 500. Alors bon, ce bénéfice maximal là, il est de combien? Personne va me trouver? C'est pas 612 500? Non, pas 1000. Bon, bah, je sais pas. Bah, regardez ce qu'on vous dit dans l'énoncé. Est-ce que c'est des milliers d'euros là, ce 612,5? C'est pas des milliers d'euros. On vous dit que le bénéfice il est exprimé en quoi? Ah, je peux pas trop vous aider plus quand même. En centaines d'euros? Voilà. Donc c'est 612,5 centaines d'euros. Alors ça fait combien d'euros ça? Ça fait combien d'euros 612,5 centaines? 12,5 euros de centaine. 612,5, c'est 612,5 centaines d'euros. Alors Ouais. ça nous fait combien d'euros ça? Euh, C'est pas 6 euros. Non, c'est pas 6 euros. Si- 612,5 centaines d'euros, ça fait 6 euros. Attention, c'est pas 612,5 centimes d'euros, c'est des centaines d'euros, c'est pas pareil. Bah, ça fait 612 Faut faire euros. x100? Bah oui, il faut faire x100. Bah, Ça- c'est 61 250. Ok. Et il est atteint pour quelle quantité, enfin pour quelle production? Il faut faire combien d'enceintes Bluetooth là pour avoir ces 61 250 euros de bénéfices? Vous pouvez répéter parce que j'ai pas entendu. Il nous faut enfin, pour quelle production est-ce qu'on obtient ce bénéfice de 61 250 euros? C'est pas 22,5? Alors 22,5 quoi? Je sais pas. Parce que ça va être compliqué de faire 22,5 enceintes Bluetooth. Bah, l'unité? Enfin, non. Pareil, c'est quoi le X? Je l'ai exprimé comment? Relisez bien l'énoncé. Centaines d'enceintes Bluetooth. Voilà, donc c'est 22,5 centaines d'enceintes là aussi. Donc ça fait combien d'enceintes ça? « 22,5 centaines, ça fait combien? 2250. Ok. Non, c'est compliqué ça de passer en... Enfin, quand on vous parle de centaines? Non, ça va, c'est facile. C'est bon? Ok. Bah pour toi, Yasmine, j'ai l'impression que oui, c'est bon. Mais pour les autres, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Bon. Exercice 70.
page 116. S'il y en a qui ont fini, vous me dites que je vous donne l'exercice suivant. Donc l'exercice 70, très ressemblant à ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui et à ce qu'il y avait dans le cours et ce qu'on a fait la dernière fois. Et ça ressemble aussi beaucoup à ce qu'on a fait à l'instant. Une entreprise produit une quantité mensuelle Q exprimée en centaines de composants électroniques destinés au tableau de bord d'une automobile. Leur coût de production, exprimé en milliers d'euros, est défini par C de Q égale Q au cube moins 9Q carré plus 15Q plus 38 pour Q compris entre 0 et 7. Calculer C de 3,5 et rédiger une interprétation de ce résultat. Bon, évidemment, il y a des calculs ici. Donc j'attends la valeur de ce C de 3,5. Ah oui, je voulais quand même vous montrer la courbe là. Donc on a bien là une fonction croissante de 10 à 22,5 et décroissante ensuite de 22,5 jusqu'à 30. Et si on veut regarder la dérivée, donc moins 4x plus 90, on a bien, comme on avait trouvé, une dérivée positive jusqu'à 22,5 et ensuite négative après 22,5. Donc C de 3,5, normalement ça devrait aller vite. Alors ça vaut combien c'est de 3,5? Ok, très bien Pauline. J'ai compris ce qu'il faut faire là en fait. 23,125. Un souci Teddy? Ouais, j'ai pas compris. On te demande C de 3,5. Tu as la formule pour C de Q. Donc tu calcules l'image de 3,5, tu remplaces le Q par 3,5. Ah, ok. Donc ça nous donne 23,125. Alors rédiger une interprétation de ce résultat. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ça veut dire quoi que l'image de 3,5 c'est 23,125 dans le contexte de l'exercice? Racine, non? Quoi? C'est pas sa racine? Non, alors la racine, c'est quand on a une racine, enfin si 3,5 ça avait été une racine, en calculant C de 3,5 on aurait trouvé 0 en résultat. Ah bah oui. Donc c'est pas ça. Bon là on a calculé quoi? C'est quoi C de 3,5? C'est quoi la fonction C? Elle sert à calculer quoi? Le coût de production en permet. Voilà. Calculer. Donc là, C de 3,5, c'est le coût de production, pourquoi? C'est pas de composants électroniques là? Oui. Et il y en a combien? Quand on met 3,5 là, c'est pour calculer le coût de combien de composants électroniques? La quantité mensuelle, non? Oui. C'est la quantité mensuelle à chaque fois. Mais quand on met 3,5,
C'est pour, combien de composants? C'est pour 10 composants? C'est pour 24 composants? C'est pour combien? C'est pour en produire combien? Bah 23,125. Alors non, parce que ça c'est le résultat. C'est le coût qui est de 23,125. Mais 3500? attention, pas 3500. On vous dit que c'est exprimé 350. en centaines, donc c'est 350. Voilà. 350. Ok. Donc le coût de production de C'est ça 350 composants est de... Alors il est de combien ce coût de production? 23 125 euros, non? Ok. Parce que cette fois-ci, on vous dit que le coût de production il est exprimé en milliers d'euros. Donc effectivement, ça fait 23 125 euros. Ok. Bon, question B. À l'aide de la calculatrice, donnez le coût de production pour 425 composants produits. Là, c'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens. Dites-moi combien ça coûte de produire 425 composants. Étant donné que là, on vient de voir comment on faisait pour... Le 425, ça veut dire ça fait 4,25. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut remplacer 4,25 dans la formule. Oui, c'est ça. Donc bon, je vous laisse... enfin, je mets 3 petits points parce que je vais pas réécrire toute la formule, mais... Alors, on va mettre du environ. Alors c'est combien? « 15,95. » Ok. Alors pour être un peu plus précis, on va aller un peu plus loin. Je vais mettre le 3 quand même 31. qu'il y a derrière. Ah, ok. Parce que ça Ah, fait, ok. ça fait combien d'euros ça? Bah, 15 euros. 15 euros. Non, ah oui, si Ah, on enlève les virgules. voilà. Quoi, en milliers là? C'est 15 milliers d'euros. Donc c'est 15 953 euros ici. Attention. Ouais. Environ. Ok. Bon, question 2. Calculer C' de Q et montrer que C' de Q est égal à 3Q-3 Q-5. Donc là, la même chose que ce qu'on a fait la dernière fois et ce qu'il aurait fallu faire dans les exercices pour aujourd'hui. Donc on calcule la dérivée et après on développe la forme factorisée pour montrer qu'on retombe bien sur la même chose. Ça fait 3Q au carré moins 9 fois 2Q plus 15. Ok. Donc moins 18Q plus 15. Ok.
Donc à développer, hop, je vais mettre là, donc 3Q moins 3 fois Q moins 5. Faites la double distributivité pour montrer qu'on retombe bien là-dessus. Distribuer là? Quoi? Faut distribuer? Oui, oui, faut distribuer. En 5 ou moins 5, genre c'est négatif. Bah regarde l'énoncé. Là, c'était Q moins 5. Enfin, j'ai pas entendu le début de ta question. En fait, je comprends pas quand on distribue. Par exemple, si je fais c'est 3 fois Oui. moins 5, le nombre négatif. Alors, faut prendre le moins avec. Donc là, tu vas faire, donc, t'as deux morceaux à chaque fois. T'as 3Q et Ouais. t'as moins 3, en fait. Ouais. Donc tu fais 3Q fois Q, Fois Q, ouais. ensuite 3Q fois Bon, moins 5, moins et 5, après ah tu fais voilà, la c'est même ça. chose avec le moins 3. Donc moins 3 fois Q et moins 3 fois moins 5. Je prends le moins avec à Ok, chaque fois. merci. Donc là, 3Q fois Q, ça nous fait 3Q au carré. Donc, c'est un peu gros ça. Moins 15, moins 15 que, Moins 15Q, oui. et plus 3Q, moins 15. Attention au signe. Ah oui, plus Ouais. Donc moins 15. 15Q, moins 3Q, plus 3. plus... Ah, Non, c'est moins? oui, c'est moins, oui. Regarde, là, il faut prendre le Ah, moins d'accord. avec, là. Donc tu fais moins 3 fois Q. Bon bah, on retombe bien sur la même chose, hein, puisque moins 15Q, moins 3Q, ça nous fait bien moins 18Q. Donc on a 3Q au carré moins 18Q plus 15. Donc on est bien retombé sur C' de Q. Donc on va pouvoir utiliser cette forme factorisée pour avoir le signe de la dérivée. Bon, juste ici, il y a une petite particularité, c'est qu'on n'a pas vraiment la même forme que d'habitude. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là pour obtenir quelque chose de très ressemblant par rapport à d'habitude? D'habitude, on a un nombre, Q moins quelque chose, et Q moins quelque chose. Bon bah là, ce sera Q moins 5. Mais qu'est-ce que je vais Ah mettre oui, c'est là? la formule pour calculer. Bah, pour avoir le tableau Non? de signes après. Ah, d'accord. Mais là, qu'est-ce que Euh, je peux mettre là et là pour que ce soit égal? Normalement, comment ça s'appelle Parce que d'habitude, notre forme factorisée, c'est AX moins X1, X moins X2. Là, on n'avait pas tout à fait la même chose. Bon, alors, le petit a, il va être égal à quoi? En fait, c'est le 3Q moins 3 que je vais le transformer en ça. Donc, je vais juste factoriser là. Personne voit la factorisation? C'est quoi le facteur commun là-dedans? Dans 3Q moins 3. Bon, bah, c'est 3 le c'est le facteur 3, commun. non? Oui. C'est le 3.
Oui. Et c'est 3 facteur de quoi? Donc Q moins... Moins 3. Alors si je mets un 3 ici, en distribuant, si je vais faire 3 fois 3, ça me ferait apparaître un 9 ici. Oui. Donc c'est pas bon. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce que je mets pour que quand je le multiplie au 3, ça me donne 3? 0. Alors 3 fois 0, Non, ça fait 1. 0. 1. 1. Voilà. 1. On met 1. Ok, 1. oui, très Ouais, bien, voilà. c'est bon. Alors c'est quoi nos racines? Qu'est-ce qu'on a comme racine là? Pour quelle valeur de Q est-ce que ça va valoir 0 ça? Ça devrait être automatique ça, hein, depuis le temps qu'on... 1 et moins 5. La racine, là. Alors, t'as dit combien? Bon, 1 et moins 5. Attention, pas tout à fait. Là, si tu remplaces le Q par Quoi? moins 1, ça fait moins 1, ça fait moins 2. Ça fait pas 0 C'est comme pas on 1 voulait. et 5? Voilà, 1 et 5. Il faut changer à chaque fois, il faut inverser. Ouais. Donc, oubliez pas. Bon, bah, grâce à ça, vous allez pouvoir continuer, hein. Donc, vous finirez cet exercice-là pour la prochaine fois. Plus 48, 49, 50. Et, alors attendez. Le. Ouais, non, ça non. Et le 57. Faut que je les note ou si je le mets sur Pronote, c'est bon pour tout le monde? Monsieur, vous pouvez nous envoyer la correction d'exercice Oui, oui. d'avant. Enfin, je mettrai les noms des personnes qui doivent me l'envoyer avant demain si possible. Et comme ça, je ferai la correction demain et je la mettrai demain. Mais monsieur, moi, en fait, j'ai pas Pronost. On peut pas faire par mail. Si, si, tu peux me l'envoyer par mail si tu veux. Mais il marche pas le Padlet? Et je sais pas comment on fait. Bah, tu vas sur. Et je l'ai montré la dernière fois ça. Tu prends ton truc en photo. Ah, attends. Donc tu vas sur. Enfin, l'adresse, je vous l'ai mis dans la discussion là. Donc padlet.com/materg/1stmg1. Bon, l'adresse est dans la discussion de Pronote. Et puis bah, quand tu veux poster quelque chose, tu appuies sur le plus ici. Et puis bah, après, tu peux mettre un fichier qui est sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Ou alors tu peux même prendre la photo directement, t'appuies sur la petite icône photo et puis tu prends ton exercice en photo directement. Ok? Mais monsieur, si on vous l'envoie par mail, c'est pas grave. Oui, si vous l'envoyez par mail, c'est bon aussi. Ok. C'est bon aussi. Mais c'est juste que les autres peuvent pas l'avoir. Mais enfin, ils l'auront de toute façon quand je mettrai la correction. Donc, Et c'est quoi votre comme vous mail, voulez. monsieur? gauvreromain@gmail.com. D'accord. C'est bon, tu vois comment ça s'écrit? Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc, bon bah voilà. Pas d'autres questions, c'est bon? Vous allez pouvoir le finir là, cet exercice, faire le tableau de variation. Après, on vous demande le, le coût minimal, etc. Donc, je pense que, enfin, si vous réadaptez ce qu'on a vu dans l'exercice 65 et dans ce que je mettrai dans les corrections du 52, 53, 54, vous devriez vous en sortir, j'espère. Bon, bah, sur ce, à jeudi, oui. À jeudi. J'ai